montre ma baguette en balsa. J'ai marqué le milieu, pour qu'on ait quelque chose d'à peu près mécaniquement équilibré. J'ai marqué les extrémités, toujours 1,90 m. Voilà, on va serrer ça correctement. C'est vrai que l'avantage des Colson, c'est que ça tient bien, mais ça peut encore être réglé au besoin. Pour faire des tests, c'est très bien. Après, évidemment, quand on veut une réalisation plus sérieuse, il faut peut-être trouver un autre système de fixation. J'ai la partie inférieure, et puis, alors ce que j'avais dit, c'est que pour que l'antenne fonctionne vraiment bien, la partie supérieure devrait se trouver à 10 mètres. 10 mètres du sol. Donc c'est quand même assez haut. Je peux pas vraiment faire ça dans mon jardin. Les voisins vont se poser des questions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un mât un petit peu plus court, juste pour pouvoir positionner l'antenne. Le cadre ne sera pas très haut par rapport au sol, mais ça fait rien. Ça permettra quand même de mesurer une éventuelle résonance. L'appareil que j'utilise est un petit Nano VNA F version 2. Alors évidemment, ce genre d'appareil doit toujours être étalonné, donc ça se fait avec les trois petites terminaisons ici. Il y a une procédure simple d'ailleurs qui est pilotée par l'assistant. Et ça permet d'abord faire l'étalonnage avant de faire la mesure. Utiliser un Nano VNA sur un petit écran, c'est quand même pas super pratique. Donc c'est pour ça que je l'ai connecté à mon ordinateur. Et puis là, on arrive quand même à visualiser beaucoup mieux les différentes courbes, à faire des captures d'écran aussi pour documenter son installation, son antenne. Et ces Nano VNA, la plupart peuvent se brancher effectivement sur un PC. Et en lançant le logiciel ad hoc, on a exactement ce qu'on retrouve sur le Nano VNA, tout en ayant une utilisation qui est quand même un petit peu plus simple.